Il est 7h48 sur Sud Radio. Sud Radio vous explique. La Chine, aujourd'hui, sans surprise, le président chinois Xi Jinping a été reconduit hier à la tête du Parti communiste, devenant le dirigeant le plus puissant de Mao Tse-tung, le fondateur du régime. L'homme fort de Pékin a été désigné pour un 3e mandat de 5 ans par un comité central largement remanié du Parti communiste chinois. Nous sommes avec Alain Wang, sinologue, enseignant à Centrale Supélec et co-auteur de ce livre. Le dossier chinois, c'est aux éditions du Cherche Midi. Bonjour Alain Wang. Oui, bonjour. Bon, qu'est-ce que l'on retient donc de ce 20e congrès du Parti communiste chinois ? On retient ce qu'on attendait un petit peu quand même, c'est-à-dire la prise en main totale des rênes du pouvoir par Xi Jinping, avec l'élimination de tous les modérés, on va dire, qu'il pouvait y avoir au sein du comité permanent, et il a rassemblé sa garde rapprochée à l'intérieur en mettant en avant un idéologue comme Wang Runing qui fait partie des gens qui sont pour la centralisation de l'État, un nouveau autoritarisme, etc. Et donc on sent que le régime se durcit, évidemment. Ouais. C'est une forme de dictature, quoi, aujourd'hui, la Chine, non ? C'est une dictature. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme, oui ? Oui, on peut utiliser ce terme. Vu ce qui se passe actuellement au Xinjiang avec les camps de travail, ils appellent ça des centres de formation de travail, mais qui sont des camps véritablement de redressement, on va dire, et de ranisation, c'est-à-dire de faire des tyrannes les Ouïghours ou les Tibétains, puisqu'aujourd'hui il y a des camps aussi au Tibet, on peut se dire que c'est une dictature. Ouais, avec une surveillance massive, généralisée, depuis notamment l'apparition du Covid. Ça, c'est sur tout le territoire, tout le pays. Alors ça, c'est la surveillance de masse par l'utilisation des nouvelles technologies de la part du président chinois. Enfin, les autres avaient commencé avant lui. Mais c'est vrai qu'il a durci le système et qu'aujourd'hui, chaque personne est contrôlée en permanence. Est-ce qu'on peut parler de démocratie encore parfois dans les rouages du pays, de la société chinoise ? Alors, le seul qui avait parlé de démocratisation du système, c'était Hu Jintao, le personnage qui a été sorti il y a quelques jours du Congrès. Lui, il était pour ça pendant sa présidence, juste avant que Xi Jinping n'arrive au pouvoir. Donc aujourd'hui, on peut se dire que c'est fini. Je veux dire, évidemment, il n'y aura plus de collégialité au sein du parti. S'il n'y a pas de collégialité au sein du parti, il y a assez peu d'ouverture pour aller vers une démocratie beaucoup plus large, on va dire, sur l'ensemble de la population. Oui, Alain Wang, sur le plan économique, il y a eu un fort ralentissement aujourd'hui. Est-ce que ça change un petit peu la façon dont le pays peut être dirigé, d'un point de vue en tout cas économique ? Alors, la croissance a beaucoup baissé puisqu'on est dans des taux de croissance qu'on évalue entre 2 et 6%. C'est les plus bas taux de croissance que la Chine ait depuis 1990. Donc oui, c'est-à-dire que le président Xi Jinping, avec sa politique de zéro Covid, a renfermé le pays sur lui-même, a éteint véritablement le dynamisme de ce pays. En plus, de l'autre côté, il a repris en main l'ensemble des grands de la technologie, de la finance. Il est en train quelque part de faire une forme on va dire, de nationalisation indirecte, parce que c'est beaucoup plus malin que ça, mais il reprend en main tous les rouages de l'économie, évidemment, et donc ça diminue le dynamisme des gens et leur envie véritablement de faire des choses. Oui, un dernier mot, Alain Wang, dernière question, mais qui est importante. Quelle stratégie veut mener la Chine au niveau international ? Elle entend devenir le pays, la puissance la plus forte au monde ? C'est l'objectif de Xi Jinping pour 2049, de faire de la Chine la première puissance économique, militaire, technologique du monde. Ça, c'est clair que c'est son objectif. Maintenant, il y a beaucoup de marches à grimper, et puis là, en face, quand même, un pays qui s'appelle les États-Unis, qui, à mon avis, ne va pas se laisser faire. Et d'ailleurs, on le voit déjà avec les mesures qui sont prises sur le plan technologique. Oui, ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Alain Wang, d'avoir été avec nous ce matin. Je recommande votre livre, Le dossier chinois. C'est aux éditions du Cherche Midi.